Ok, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Poisson Rouge. On est le 22 juillet et il se passe quelques petits trucs en Algérie. On voit ça tout de suite. Alors, on commence par un sujet pas de suite joyeux, je sais, désolé de commencer par ça, on fait qu'en parler. L'Algérie entre dans une troisième vague de contamination. On compte actuellement 1221 nouveaux cas en une seule journée et le nombre de morts a doublé malheureusement durant les 10 derniers jours. Alors, quelle serait la cause à cette forte hausse? On en a parlé hier, c'est principalement à cause du variant Delta. Ce serait vraiment un des facteurs principaux de cette hausse. Ce variant est connu pour être plus contagieux que les autres, même beaucoup plus. D'ailleurs, une étude chinoise aurait révélé que la charge virale de ce variant était 10 fois supérieure à celle des autres variants. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, s'est prononcé hier et a qualifié la situation sanitaire en Algérie de préoccupante. Entre autres, il insiste sur la nécessité de la vaccination pour endiguer la propagation de la pandémie. Et pour répondre à la surcharge auquel font face les hôpitaux actuellement, le ministre de la Santé a indiqué qu'un grand hôtel sera réservé dans chaque wilaya ayant été touché par le Covid. Souvenez-vous, les premiers cas de Covid rencontrés au monde se trouvaient dans la ville de Wuhan, en Chine, et c'était il y a un peu plus d'un an. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé la semaine dernière un audit des laboratoires de cette région. Mais hier, le 22 juillet donc, la Chine a complètement rejeté cette demande. Le vice-ministre de la Santé chinois, Zheng Yixin, a considéré cette proposition comme un manque de respect envers le bon sens. Alors il faut savoir que concernant l'origine du virus, il y a deux camps qui s'affrontent majoritairement. D'un côté, on a le camp américain. Lui, il développe la théorie selon laquelle le virus du Covid aurait pu s'échapper d'un laboratoire de Wuhan, en particulier celui de l'Institut de virologie. Le camp chinois considère que le laboratoire de Fort Detrick aux États-Unis près de Washington pourrait lui être à l'origine du Covid. Selon le quotidien chinois Global Times, 5 millions d'internautes chinois ont signé une pétition pour l'ouverture d'une enquête sur Fort Detrick. Donc voilà, il y a vraiment ces deux côtés. Au début on disait que c'était Wuhan, maintenant la Chine dit que c'est ce nouveau laboratoire Fort Detrick. Ils ont montré une pétition de 5 millions. 5 millions après ça reste pas un grand nombre en Chine, sachant que la Chine c'est plus de 1,5 milliard et une pétition de 5 millions reste quand même assez faible. A l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président a gracié une centaine de détenus du Hirak. Mais cette nouvelle ne soulage pas encore le cœur des Algériens. 197 personnes restent emprisonnées pour leurs opinions et leurs positions politiques, selon un décompte qui a été réalisé par le Comité national de la libération des détenus, et aussi par l'activiste Zaki Hanesh. Pour le militant politique Hakim Haddad, qui est fondateur du Rassemblement d'Action Jeunesse, le régime reste répressif et ne tente toujours pas à écouter les revendications politiques. Pour le politologue et spécialiste de l'Algérie à l'International Crisis, Michael Ayari, il existe une rupture entre l'État et les concitoyens, qui reste présente malgré les tentatives d'ouverture du gouvernement. Ok, donc maintenant, fini les sujets super sérieux, on passe par des petites actualités en bref. On a d'ailleurs plein de petites actus culturelles à vous partager aujourd'hui, et ça c'est vraiment super cool. Donc le projet Fakar Dintek, qui veut dire Pense ta ville, qui est mené par Rafika, Nafissa et Menel, et leur but est d'aider les villages enclavés d'Algérie à ne plus être en marge en les réhabilitant et en les aidant du coup à mettre en valeur leurs richesses, qu'elles soient naturelles, culturelles ou patrimoniales. Donc on reste sur cette petite vague culturelle, et oui c'est pas une vague Covid, et on félicite le photographe Abdel Hatif qui a remporté la 3e place du concours de photo mondial Wikilove Monument avec une magnifique photo de la Casbah d'Alger. Et parce qu'on n'a toujours pas fini de montrer la richesse culturelle de l'Algérie, le court-métrage Moussaweri, qui veut dire mon photographe, de l'Algérien Ahmed Tounsi, est qualifié pour la finale du concours de la chaîne qatari El Jazeera Documentary. On le félicite et on lui souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour la suite. Allez, on met une petite pause sur la culture, même un petit stop, parce qu'il n'y aura pas d'autres actus culture, ça fait quand même beaucoup de petites actus pour cette vidéo. Et là on part sur du sport, l'Algérie qui se qualifie pour les quarts de finale grâce à cette victoire lors de son match de la qualification contre l'Ouganda, 16-22, ce dimanche 18 juillet. Et oui, on en parle que maintenant, on est désolé. Et du coup elle obtient son ticket pour la demi-finale dans laquelle elle affrontera le Sénégal. C'est une nouvelle très importante parce qu'en fait, aller loin dans la Coupe d'Afrique permet d'obtenir des points pour décrocher des places pour la Coupe du Monde de rugby.
Ça, c'est exceptionnel. Et du coup, si on va loin, on pourra peut-être avoir une place dans la Coupe du Monde de rugby. Ça serait vraiment un honneur de voir, maintenant qu'on a vu l'Algérie, notre équipe de foot, dans la Coupe du Monde, de voir l'équipe de rugby d'Algérie participer à la Coupe du Monde et défendre nos couleurs. Bon courage à vous. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez réagir sur certains sujets, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Nous, on vous lit. Ça nous permet de mieux préparer les vidéos qui arrivent, de vous répondre, etc. Si vous voulez qu'on ait plus creusé certains sujets ou qu'on mette en avant certains, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on fera notre maximum. Sinon, si la vidéo vous a plu, le résumé vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous recevez une petite notification pour les prochaines vidéos. À toutes!